La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée, une soeur, une tante qui me confie l'histoire d'elle et sa copine. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, oui, vous qui aimez à faire d'amitié, vous qui chargez à faire d'amitié sur vos têtes, lui là c'est mon ami, celle-là c'est ma camarade, etc., etc. Il y a des personnes là, quand vous marchez avec eux là, c'est comme vous marchez avec vous-même vos propres cercueils. C'est comme vous-même vous marchez avec vos propres problèmes. Voilà une jeune fille qui était tellement impolie. Même quand elle te voit, même si tu es sa maman ou tu es sa grand-mère, elle là, elle va t'insulter. Jusqu'à elle aller consulter chez maman Okechi. Elle traite de maman Okechi, toi tu es une voleuse, tu es ceci, arnaqueuse, tu es ceci, etc., etc. Si tu ne connais pas ton boulot là, voyez ceci, voyez cela. Où elle marchait avec l'ami en question, surtout sa camarade. Quand elle envoie papa Okechi, maman Okechi, on lui disait non que oui, toi ta camarade là, elle va pas durer 6-7 heures. Toi ta camarade là, elle va mourir bientôt. Toi ta camarade là, faut te méfier d'elle, faut pas marcher à elle, sinon cela va te créer des problèmes. On va quand même écouter l'histoire en question et vous-même vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vais faire jouer la voix, prenez le temps de mieux écouter et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie, avant de marcher avec des gens là, on doit beaucoup réfléchir parce qu'il y a des personnes là, quand tu commences à marcher avec eux, c'est là tous tes problèmes du monde même commencent. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais jouer. Voilà ça. Bonsoir aussi, comment vas-tu, ça va? Et bonsoir aux abonnés aussi. Je vous dis de commenter, partager, liker. C'est pour sensibiliser le monde. Je suis la sœur de l'Afrique centrale. Je suis revenue pour vous raconter l'histoire de ma copine. Malheureusement, elle aussi, elle est déjà décédée. Elle est décédée en 2006. L'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé en 2004. Oui, en 2004. Donc, ma copine, elle vit ailleurs. Moi aussi, je vis ailleurs. Donc, moi, je me suis déplacée pour aller là où elle était. Moi, j'étais partie pour chercher le visa pour aller en Europe, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Ma copine en question venait me prendre souvent. J'ai partais passer la journée chez elle. Donc, on se promenait beaucoup avec elle, quoi. Donc, comme elle maîtrisait la ville, moi, je ne maîtrisais rien. Maintenant, elle aussi, elle aimait trop les papas Okechi, les papas Onyenye, là. Donc, souvent, elle venait me prendre, elle me dit, accompagne-moi, on va aller voir une maman. Et c'était une maman chrétienne, quoi. On va aller voir notre avenir. Moi aussi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je l'ai suivi, on a emprunté un bus. On est parti en cours de route. Il y avait une maman dans le bus. La maman, là, était grosse. Elle était grosse, donc ma copine était mince. Donc maintenant, la maman, là, a dit à ma copine, s'il te plaît, ma fille, pousse un peu. Pousse un peu pour que je m'assoie bien, quoi. Ma copine, comme elle n'était pas une fille respectueuse, elle était très impolie, franchement. Ma copine a commencé à insulter la maman. C'est moi qui t'ai dit d'être grosse. C'est moi qui t'ai dit de manger des pâtes d'arachide. C'est moi qui t'ai dit de manger des nourritures vitaminées. Beaucoup de choses, elle a insulté la vieille. La vieille lui a dit, mais toi, la façon dont tu es mince, là, tu crois que toi, tu es en bonne santé. Ça, c'est la taille de maladie. Elle a dit, ça, c'est pas la taille de maladie. Moi, je mange bio. Elle a commencé à insulter la maman. Moi, je mange les croissants, les yaourts, beaucoup de choses. Maintenant, la maman a commencé à la regarder, seulement la maman ne disait rien. Moi, j'ai dit à ma copine, toi, pourquoi toi, tu es comme ça? Toi, tu aimes insulter les grandes personnes, tu n'as même pas peur. Ça, c'est ta maman. Ce n'est pas ma maman. Elle a commencé à dire, j'ai dit, toi là, fin, toi là, je vais te laisser. Parce que toi, tu es très impoli, ce n'est pas bien ce que tu fais. Elle et moi aussi, on se chamaille. Maintenant, la maman là me dit, ma chérie, un conseil gratuit, je te dis, il faut laisser celle-là, il ne faut plus te promener avec elle.
Celle-là, c'est une poison, il faut la laisser. C'est un poison. C'est un poison, il faut la laisser. Moi aussi, j'ai dit, ok maman, j'ai pris acte. On est parti, on a descendu, on est parti voir la maman de prière là. Arrivé là-bas, la maman là aussi était éprouvée. On l'avait absentée. On avait seulement trouvé sa fille. On a pris 2 paquets de bougies avec l'argent de consultation. On a remis à sa fille. On a dit, lorsque maman viendra, tu l'as dit que demain nous allons revenir. Donc c'est comme ça que on est parti à la maison. Le lendemain, nous sommes revenus, mais on l'avait trouvée. La maman nous a dit, ma fille, là je vais à l'enterrement, vous pouvez revenir demain. Elle a fait d'abord rentrer ma copine. Maintenant ma copine a dit à ma copine, vous allez revenir demain, là je vais à l'enterrement. Là demain je vais vraiment bien m'occuper de vous. Ah, ma copine n'a pas digéré. Voleuse, arnaqueuse, si tu ne connais rien, pourquoi tu nous fais marcher comme ça? Depuis hier, on est là, toi tu n'es pas là. Faut remettre ma bougie et mon argent. Voleuse là, tu ne connais rien. Ah, la maman là lui a dit, mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Non, la fille là a commencé à l'insulter encore. Moi j'étais au dehors, j'entendais. Ah, j'ai dit ça, celle-là c'est grave. Maintenant la maman m'a appelé, m'a dit viens. Je suis rentrée, elle m'a dit, ma fille, celle-là c'est qui pour toi? J'ai dit c'est ma copine. Elle a dit celle-là, faut laisser celle-là. Elle n'est pas une bonne compagnie pour toi. Faut laisser celle-là. Celle-là ne va pas durer, elle va mourir. Ça c'était en 2004, hein. Elle m'a dit ça. Celle-là va mourir. Faut la laisser. Là où elle n'a pas longue vie, laisse-la. Et celle-là va t'amener jusqu'à chez les magiciens. Laisse-la. J'ai dit, ok maman, j'ai entendu. Toi, tu viens demain, je vais faire ta consultation. Mais je ne maîtrisais pas le quartier comme j'étais. Je ne maîtrisais pas parce que c'est elle qui maîtrisait. Donc, le lendemain, je l'ai appelée. J'ai appelé ma copine. Je lui ai dit, accompagne-moi chez la maman là. Moi, je n'irai plus là-bas. Toi-même, tu n'as qu'à aller. J'ai dit, je ne maîtrise pas la route. Si tu ne maîtrises pas la route va te débrouiller. Moi, je ne connais pas là-bas, donc je ne suis plus allée. Une semaine plus tard, elle est venue encore à la maison. Elle m'a dit, tu m'accompagnes chez un papa là. Il joue les cartes. On va aller voir là encore là-bas pour consulter nos problèmes. La maman là m'avait prévenu, hein, mais j'ai dit, ok, allons-y, je t'accompagne. Nous sommes arrivés chez le papa qui joue aux cartes. Le papa qui joue aux cartes a joué, il a joué. Il a dit à ma copine, s'il te plaît, va d'abord dehors. Lorsque ma copine est partie au dehors, le papa là m'a dit, ma fille, tu as vu ta copine là? Laisse-la. Elle n'est pas bien pour toi. En plus, elle ne va pas durer, elle va mourir. Ça, c'était en 2004, le papa là aussi m'a dit ça. Il faut laisser celle-là. Si tu continues de la suivre, elle va t'amener dans des endroits que toi, ça ne sera pas bon pour toi. Moi, je te signale, ce qui est sorti ici, c'est ce que je t'ai dit. Il faut laisser celle-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Aussi. Moi, j'ai dit, ok, papa, j'ai entendu. Après, elle est rentrée. Maintenant, elle commence à me questionner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai seulement dit quelque chose qu'elle voulait entendre. Donc, c'est comme ça que nous sommes... Elle est partie chez elle. Moi aussi, je suis partie chez moi. C'est comme ça que lorsque je suis retournée, elle m'a appelé encore. Elle a dit qu'elle veut venir là où je suis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle veut venir faire les poissons salés. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il faut venir. Elle est venue, je l'ai accompagnée à tout ça là. Aussi, lorsque je sors, je la laisse dans ma chambre. Elle commence à fouiller dans mes valises. Elle commençait à fouiller. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait dans mes valises. Donc, les habits que moi-même, je n'ai jamais inaugurés, c'est elle qui inaugure, elle porte. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Tout ça là,
Malgré tout ça, là, je l'ai accompagné pour faire tous les poissons salés, tout ça, là, je l'ai accompagné, je l'ai aidé. Après, elle est retournée chez elle. Lorsqu'elle est retournée chez elle, elle avait préparé une vengeance contre moi. Je ne sais pas si c'est le vengeance de qu'est-ce que je l'ai fait. Elle m'appelle, elle m'a dit, toi aussi, ici, là, les poissons marchent. Les poissons salés marchent. Faut faire les poissons salés, tu viens. Je vais t'aider à vendre. Tout ce que moi j'ai fait là-bas, tout est fini. Faut venir, moi aussi. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des poissons salés. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis rendue là-bas pour aller vendre mes poissons salés. J'ai amené, je ne sais pas combien de sacs, de gros sacs là de poissons salés, 4 ou 5 comme ça. J'ai amené. Arrivé là-bas, elle me dit, moi je t'avais dit d'amener les poissons salés la semaine dernière. Et c'est maintenant là que tu amènes les poissons salés. Là, maintenant, là, les poissons salés sont maintenant beaucoup ici. Donc, on ne peut plus vendre ça. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Elle voulait me trahir. Dieu ne dort pas. Moi, je connaissais une maman là, qu'elle travaillait quelque part là. J'ai contacté la maman en question. J'ai dit, maman, elle m'a expliqué là où elle était. Je suis partie la rejoindre. J'ai pris tous les sacs de poissons salés que j'avais amenés, j'ai mis dans le taxi. Je suis partie voir la maman là, elle travaillait. Je ne sais pas, quelque part là. Donc maintenant, je suis partie, je l'ai expliqué ce que ma copine m'avait fait, la trahison. La maman là m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est la maman qui m'avait aidé, elle a pris tous mes poissons salés, elle a donné en crédit. Elle a donné en crédit pendant 1 mois. Moi, je lui ai dit, moi, je ne peux pas rester si je te donne gérer. On a compté, on a fait tout. Maintenant, elle m'a remis une avance, la moitié de ce que j'avais amené. Elle m'a donné une forte avance. Je l'ai laissé les restes. Elle m'a placé ça. Et je suis retournée. Avant de retourner, je suis partie voir parce que j'étais retournée le lendemain. Je suis partie voir ma copine. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, tu connais là où tu m'avais amené la première fois chez la maman là? La maman là m'avait dit de te laisser, tu es un poison. Donc elle m'avait dit de te laisser, tu n'es pas digne de confiance. Donc je confirme ce que la maman là m'a dit. Là où tu m'avais amené chez le papa là pour jouer aux cartes, lui aussi il m'avait dit la même chose. C'est pour ça qu'il t'avait dit de sortir dehors. C'est ce qu'il m'avait dit de te laisser, tu n'es pas bien. Et c'est maintenant là que tu m'as confirmé ton mauvais cœur. Tu me dis d'amener les poissons salés, après tu me trahis. Tu connais qui je suis que tu vas me trahir? On ne trahit pas tout le monde, hein? On ne trahit pas tout le monde. Moi, je l'ai dit ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai la bénédiction de mes parents. Donc, toi, tu ne peux pas me trahir que moi, je vais pleurer. Moi, je ne peux pas pleurer. Dieu a fait grâce que je connaissais une maman ici. C'est la maman là qui m'a aidé. Et regarde l'argent qu'il m'a donné. Je lui ai montré l'argent que la maman là m'avait donné. Une forte somme. Tu as vu? Donc, toi, là, je rentre chez moi. Toi et moi, c'est fini. Plus jamais avec toi. C'est fini aujourd'hui, je te l'ai dit. Je rentre comme ça, ne me contacte plus. Toi et moi, c'est fini. J'ai pris mon téléphone, j'ai effacé son numéro dans mon téléphone. Elle s'est mise à pleurer. Moi, elle m'avait tellement déçue. Je ne croyais pas que c'est elle qui allait me faire ce coup-là. Donc, c'est comme ça que j'ai plié mes bagages. Je suis partie à l'aéroport, je suis rentrée chez moi. C'était en 2004, 2005, 2006. En 2006, elle était décédée. Je ne l'avais plus contactée. Là, j'ai seulement entendu qu'elle était décédée. J'ai sauté beaucoup de choses parce que c'est une histoire qui est tellement longue. Donc, elle faisait qu'insulter les grandes personnes. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'histoire de ma copine. J'ai dit, je vais vous expliquer. Donc, c'est un peu ça aussi. Je ne sais pas comment tu vas expliquer. La famille, vraiment, c'est ce que j'ai. Voilà l'histoire en question que nous tous on a écouté. Cette histoire-là, franchement, quand tu as un ami ou tu as une amie, avant de marcher avec une personne, il faut beaucoup réfléchir. Il y a des personnes là, quand vous marchez avec eux là, c'est comme si toi-même tu es en train d'attirer poisse même.
C'est comme c'est toi-même tu es en train d'attirer ce qu'on appelle la malédiction sur ta vie. C'est comme c'est toi-même tu es en train de dire, oui, tous les problèmes du monde n'a qu'à venir sur toi-même, ton chemin. Cette jeune fille en question, ça veut dire quand vous marchez avec telle personne et puis la personne est impolie, la personne est impolie et la personne est fière d'être impolie. La personne, quand tu marches avec la personne, si tu ne fais pas attention, la personne va aller provoquer par là-bas et ils vont mettre ça sur vous. Ma soeur, maman, il faut te méfier de telle personne. Méfie-toi de la personne. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue pour rien. Oui, lui, ça, c'est-à-dire son impolitesse va te mélanger avec elle, sa vie est pour toi. Ils vont dire non, que qui se ressemble, se ressemble. Donc si elle est impolie, toi aussi tu es impoli. Et dans ça là, tu peux prendre balle perdue. Oui. Avec ça là, tu peux prendre balle perdue. Et tu vas dire non, que si je savais, je n'allais pas faire ça. Ou je n'allais pas suivre cette dame ou cette jeune fille, ou soit ce monsieur, ou soit ce jeune homme. On a tous écouté, hein. Je pense que nous tous, on a les oreilles. On a bien cerné ce qu'elle a dit. Toi, ta meilleure amie, elle t'envoie chez les papas au Kéchi. Je vous dis toujours, faites attention. Vous qui venez, ma soeur, mon pote est vraiment faux, ou soit chez ma CP, vraiment faut m'accompagner chez une vieille là, on va aller consulter, on va voir notre vie. Il dit, quand quelqu'un te dit accompagne-moi quelque part là, toi seul, c'est-à-dire, tu peux accompagner la personne, mais quand on te dit non, que toi viens et on va consulter pour toi, tu dis non, je ne veux pas. Tu dis, je suis venu t'accompagner, je ne suis pas venu te consulter. Même si on te dit, le papa au Kéchi dit, ou maman au Kéchi dit, il faut rentrer, elle va consulter ou il va consulter pour toi. Tu dis, non, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu accompagner mon ami. Un point barre. Si toi-même tu veux vraiment la consultation, quand vous partez à la maison, le lendemain, toi seul, si tu connais la route, tu peux te retourner, toi seul, et tu viens consulter. C'est tout. Toi seul, tu te retournes et tu viens consulter. Mais pour dire non que oui, accompagne-moi. Et puis là-bas aussi, viens, tu as consulté, on ne sait jamais aussi. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est ta grâce même on peut utiliser. Parce que tu ne sais pas si c'est la complicité. Tu ne sais pas si elle est venue te... C'est-à-dire ou lui ou elle ou... Tu ne sais pas s'ils sont venus te liquider. Donc faites attention avec qui vous marchez si c'est terre. Faites attention, faisons attention. Moi, mais je suis aussi dedans. Parce que là maintenant, on est dans une... C'est-à-dire, on est si planète, je ne sais pas si c'est planète Jupiter ou planète sonore, planète, je ne sais pas, casserole, assiette, du, tout est dedans. Tout ce que tu ne connais pas là, si ça ne t'a pas quoi arriver là, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Tout ce que tu vois, si c'était quand l'autre vient parler de son problème, et si ça ne t'a pas quoi arriver là, ne dis pas, oh ça là, ça n'existe pas. Maman, il ne faut pas dire ça là. Il ne faut même pas dire ça là, il faut attendre d'abord. Quand pour toi va sonner dans cela, tu as dit, c'est que l'histoire que j'avais attendue à quelque part, ça existe. Vous voyez ça qui m'arrive maintenant. Voilà le problème aussi qui m'arrive. Donc, la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.